d'assignation. Dans le temple, ce n'était pas Aaron seulement et ses fils qui travaillaient. Il y avait Aaron et ses fils, il y avait aussi les Lévites. Il y a des chantres qui sont là, qui travaillent. Ils s'époumonnent aussi, ils donnent le temps. Alléluia. Il y a ceux qui travaillent, qui nettoient l'église. Mais vous remarquerez que ceux-là n'ont pas droit. Mais on apporte la nourriture dans la maison, mais ceux-là qui travaillent dans la maison mangent ailleurs. Alléluia. Non, bien-aimé. Shalom, peuple de Dieu. Laisse que la paix et la grâce du Seigneur vous soient accordées partout où vous êtes. Je suis votre frère Val Kapembe, serviteur de Dieu. Nous continuons toujours dans notre émission d'édification, dans notre thème, la dîme, la 4e partie. Nous avions déjà commencé aujourd'hui, c'est la continuité. À la 3e partie, nous avions ressorti Jésus-Christ comme étant la dîme, comme les prémices. Nous avions essayé un peu d'expliquer pour que ceux qui n'avaient pas compris autrefois, pour leur essayer un peu de donner par des détails l'explication, afin qu'ils arrivent aussi à la compréhension. Donc on est là, nous continuons dans la 4e partie. Donc nous avions lu Nombre 18. Là où nous allons essayer un peu de lire encore un peu, là où nous sommes limités. C'était le livre des Nombres, Nombre 18, à partir du 2e verset. La Bible nous dit comme ceci. Là, c'est l'Éternel qui parle à Aaron. L'Éternel dit comme ceci, il dit, fais aussi approcher de toi tes frères, la tribu de Lévi, la tribu de ton père, afin qu'ils te soient attachés et qu'ils te servent lorsque toi et tes fils avec toi, vous serez devant la tente du témoignage. 3. Ils observeront ce que tu leur ordonneras et ce qui concerne toute la tente. Mais ils ne s'approcheront ni des ustensiles du sanctuaire, ni de l'autel, de peur que vous ne mouriez, eux et vous. Ils te seront attachés. Ils observeront ce qui concerne la tente d'assignation pour tous les services de la tente. Aucun étranger n'approchera de vous. Vous observerez ce qui concerne les sanctuaires et l'autel. Là, Dieu parle maintenant à Aaron. Vous observerez ce qui concerne les sanctuaires et l'autel, afin qu'il n'y ait plus de colère contre les enfants d'Israël. Voici, j'ai pris vos frères, les Lévites du milieu des enfants d'Israël. Donnez à l'Éternel donnez à l'Éternel. Ils vous sont remis en don pour faire le service de la tente d'assignation. Le 7e verset. Toi et tes fils avec toi, vous observerez les fonctions de votre sacerdoce pour tout ce qui concerne l'autel et pour ce qui est au-dedans du voile. C'est le service que vous ferez. Je vous accorde en pur don l'exercice du sacerdoce. L'étranger qui approchera sera mis à mort. L'Éternel dit à Aaron, voici de toutes les choses que consacre. Donc on s'arrête d'abord là. Donc dans ce que nous venons de lire, nous remarquons que Dieu est en train de partager les tâches à Aaron, ses fils, et les Lévites. Vous remarquez. Donc Dieu a décrit les tâches qui étaient réservées à Aaron et ses fils,
et celle réservée aux Lévites. Donc tous, Aaron, ses fils et les Lévites, sont de la tribu de Lévi. Vous comprenez? Ils sont tous de la tribu de Lévi. Mais par rapport au service, par rapport au travail, Dieu les partage maintenant. Il y a Aaron et ses fils qui vont d'un côté et les Lévites de l'autre côté. Vous comprenez? Donc, nous avions dit dans les émissions précédentes que la dîme était la part de l'Éternel que l'Éternel a donné aux Lévites. Vous comprenez? Donc, à ceux qui travaillent dans la tente d'assignation, ceux qui travaillent dans les temples. Mais lorsque nous arrivons maintenant à ceux-là qui travaillent dans les temples, Dieu les partage encore. Il met Aaron de l'autre côté et les Lévites de l'autre côté. Nous avions dit ceci, que la dîme était une loi. Donc aujourd'hui, on doit donner la dîme. On doit donner la dîme, nous avions dit comme cela. Pourquoi? Parce que lorsque nous traversons aussi, nous venons dans les livres de Matthieu. Matthieu chapitre 10, à partir du premier verset. Nous lisons comme ceci. Puis ayant appelé, là c'est Jésus, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs, de guérir toute maladie et toute infirmité. Nous sautons, donc Dieu les a envoyés. Dieu et Jésus a envoyé les disciples pour guérir. Alors, il devait leur donner le pouvoir. Il a soufflé au-dedans d'eux. Nous sautons, nous sommes toujours dans le livre de Matthieu, chapitre 10. Nous arrivons maintenant au 9e verset. Écoutez. Prenez, donc c'est-à-dire, lorsqu'ils vont partir, là où ils iront, là où ils vont arriver. Nous commençons à partir du 8e verset. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez le lépreux, chassez le démon. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. 9. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni deux tuniques, ni souliers, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Vous comprenez? Donc là déjà, Jésus est en train de nous dire que l'ouvrier mérite sa nourriture. Donc il veut encore dire que l'ouvrier mérite son salaire. C'est-à-dire, celui qui travaille, lorsque les ouvriers, les serviteurs travaillent, ils méritent leur salaire. Vous comprenez? Donc ils méritent un salaire du travail qu'ils ont effectué. Alors, maintenant, lorsque nous rentrons, nous sommes toujours dans le livre des Nombres. 18 toujours. Parce que c'est là où toutes les choses commencent. C'est là où toutes choses commencent. Écoutez, nous sommes Nombre 18 où si de toutes. Donc nous cherchons à voir comment Dieu le partage. Ok. Au 21e verset, la Bible dit comme ceci. Je donne comme possession aux fils de Lévi toute dîme en Israël pour les services qu'ils font. C'est-à-dire, lorsque nous montons un peu plus haut, il dit, toi et tes fils avec toi. L'Éternel dit à Aaron, voici de toutes... Ok, au 8e verset, l'Éternel dit à Aaron, voici de toutes choses que consacrent les enfants d'Israël. Je te donne celles qui sont offertes par élévation. Je te les donne à toi et à tes fils comme droit d'onction par une loi perpétuelle. Voici ce qui appartiendra parmi les choses très saintes qui ne sont pas consumées par les feux. Donc là, Dieu est en train de démontrer les choses qui devraient appartenir à Aaron et ses fils. C'est-à-dire, Dieu décrit les choses qu'il a données à Aaron, la part d'Aaron. Et lorsqu'on descend, on arrive au 21e verset. La Bible dit, là Dieu commence à décrire la part donnée aux Lévites. Il dit, je donne comme possession aux fils des Lévites toute dîme en Israël pour les services
qu'ils font, pour les services qu'ils font, les services de la tente d'assignation. Les enfants d'Israël approcheront plus de la tente d'assignation de peur qui ne se charge d'un péché et qui ne meurt. Les Lévites feront le service de la tente d'assignation et ils resteront chargés de leur iniquité, c'est-à-dire la dîme. C'était la part que l'Éternel a donnée aux Lévites. Aux Lévites. Dieu a donné la dîme pour les Lévites. Et pour Aaron et ses fils, eux qui travaillent à l'intérieur, c'est-à-dire dans le lieu saint et le lieu très saint, pour eux, Dieu a décrit quelle était leur part. Lorsque vous lisez Nombre 18, vous allez comprendre, parce que c'est trop long, avec le peu de minutes que nous avons, nous ne saurons pas lire tout, sinon on va consommer toutes les minutes. Mais lisez à la maison, vous allez comprendre la part qui était Aaron et ses fils et la part des Lévites. Mais la Bible dit que la dîme était pour les Lévites. Vous comprenez? Donc, nous disons comme ceci, bien-aimés, nous disons comme ceci que c'est vrai, nous en tant que prédicateurs, en tant qu'enfants de Dieu, nous disons comme ceci que aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, là c'était l'ombre, nous devons le faire traverser dans l'autre bord, c'est-à-dire l'actualiser aujourd'hui. Nous savons que nous encourageons le peuple de Dieu de donner la dîme. Mais le problème est que comment il faudrait utiliser maintenant cette dîme. C'est ça le problème, bien-aimé. Parce que la Bible nous dit que la dîme était réservée aux Lévites. Mais la part Aaron et ses fils était autre chose. Mais nous disons oui, Aaron c'est un Lévite aussi. Aaron c'est un Lévite. Donc, si c'est un Lévite, même s'il utilisait la dîme aussi, ce n'est pas un péché. Parce qu'avant qu'il soit de l'autre côté, mis à part, il est au départ d'abord Lévite. Donc, il doit aussi prendre part dans la dîme. Mais, nous disons que les Lévites n'étaient pas dans les sacerdoces. Les sacerdoces étaient la part, le travail d'Aaron et ses fils. Mais que faisaient les Lévites bien-aimés dans le Seigneur? La Bible nous dit très bien dans le livre des Nombres que nous venons de lire, que et devait être attaché à Aaron et ses fils pour les services dans la tente d'assignation. C'est-à-dire il y avait d'autres travails dans la tente d'assignation, mais ce travail, Aaron et ses fils ne le faisaient pas. Mais ce sont les Lévites que Dieu avait approché à Aaron qui devaient faire ce travail. Ce sont eux qui faisaient ce travail. Vous comprenez? Alors, comme ce sont eux qui faisaient ce travail, comme la Bible nous dit, celui qui travaille à l'autel doit manger à l'autel. Vous comprenez? Et aussi travailler. Ils doivent manger aussi de ce travail. Comme la Bible dit dans le livre de Matthieu. Ne prenez ni or, ni sac, ni souliers. Vous comprenez? Parce que l'ouvrier mérite sa nourriture. Même eux aussi travaillent. Qui sont les Lévites aujourd'hui? Qui sont Aaron et ses fils aujourd'hui, bien-aimés? Aujourd'hui, Aaron et ses fils, Aaron et ses fils, eux qui travaillaient dans l'intérieur, dans le sacerdoce, ce sont les ministres de Dieu aujourd'hui. Ce sont les ministres de Dieu aujourd'hui, bien-aimés. Il y a ceux qui travaillent, qui nettoient l'église. Oui, c'est vrai, nous disons, il y a certaines personnes qui disent que tout, en tant qu'enfants de Dieu, tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ doivent travailler. Mais là, je dis, c'est non, c'est faux. Ce n'est pas tout le monde. Parce que lorsque nous lisons dans Nombre, nous remarquons que ce n'est pas tout le monde qui travaillait dans les tentes. Mais c'était un groupe de gens que Dieu avait choisi. Un groupe de gens.
Ce n'est pas tout le monde. Parce que si c'est tout le monde, vous dites que c'est tout le monde qui doit travailler. Donc aujourd'hui, c'est tout le monde aussi qui a droit à la dîme. C'est tout le monde qui a droit à la dîme. Bien aimé. Vous remarquez, c'est tout le monde qui a droit à la dîme. Lorsque nous lisons, écoutez, la Bible dit comme ceci. Dans le livre 1 Corinthiens chapitre 9, la Bible dit comme ceci. Chapitre 9, à partir du 9e verset, la Bible dit que, car il est écrit dans la loi de Moïse, tu ne muselleras point le bœuf quand il foule les grains. Dieu met-il peine de bœuf? Là, c'est Paul qui est en train de dire. Il met-il peine de bœuf? Ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Là, Paul parle par rapport aux serviteurs de Dieu. Vous comprenez? Donc, la loi qui a été dite, que tu ne muselleras, c'est-à-dire tu ne fermeras pas la gueule, la bouche du bœuf lorsqu'il foule les grains. Donc, cette écriture, cette loi, parlait en réalité des serviteurs de Dieu. Ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance. Et celui qui foule les grains, fouler avec l'espérance d'y avoir part. Si nous avons sémé parmi vous les biens spirituels, est-ce que c'est une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Si d'autres jouissent de ces droits sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons usé de ces droits, au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer l'obstacle à l'évangile de Christ. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par les temples, que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? Oui, bien-aimés dans le Seigneur. Nous avions dit que dans la tente d'assignation, dans les temples, ce n'était pas Aaron seulement et ses fils qui travaillaient. Il y avait Aaron et ses fils, il y avait aussi les Lévites. Aujourd'hui, comme nous avions dit, les Lévites, il y a des chantres qui sont là, qui travaillent. Ils s'époumonnent aussi, ils donnent le temps. Il y a ceux qui nettoient aussi, qui donnent leur temps. Il y a ceux qui modèrent, qui donnent leur temps. Qui, bien aimé, sans donner son temps, peut travailler, peut venir faire un service, un travail dans l'église aujourd'hui. C'est-à-dire, avant qu'il vienne, il a abandonné certaines tâches. Il a abandonné certaines tâches pour venir faire ce qu'on lui demande dans la maison de Dieu. Mais vous remarquerez que ceux-là n'ont pas droit. Non, bien-aimés. Bien-aimés, la Bible nous dit, quand nous regardons dans le livre de Malachie, nous remarquons que la Bible dit que apportez vos dîmes, vos offrandes dans la maison de Dieu, afin que cette maison ne manque rien, ne puisse rien manquer, ne manque pas de la nourriture. Mais ne manque pas de la nourriture pour qui et pourquoi? C'est ça le problème, bien-aimés. Mais on apporte la nourriture dans la maison, mais ceux-là qui travaillent dans la maison mangent ailleurs. Non, bien-aimés. Non. C'est-à-dire, lorsque nous parlons ainsi, nous voulons que nous puissions nous conformer. C'est vrai, bien-aimés dans le Seigneur, que il y a certaines choses que peut-être nous ne connaissons pas. Parce que nous n'avions pas lu. On a écouté comme information. Nous les pratiquons. Mais lorsque la parole sort, c'est pour que nous puissions nous conformer. Parce que la parole vient comme la lumière. Pour éclairer là où il y a le ténèbre. Pour chasser le ténèbre. Afin que tous, en tant qu'enfants de Dieu, nous puissions fléchir devant la parole. Parce que nous savons que même lorsque Salomon élevait l'épée pour juger, même cette épée était au-dessus de lui. Donc,
en dessous de l'épée, même Salomon était là. Et tout le peuple. C'est-à-dire, c'est la parole qui doit être élevée. Il n'y a personne qui est au-dessus de la parole. Mais c'est la parole qui est au-dessus de nous tous, bien-aimés. Parce que Dieu est le Dieu qui est au-dessus de tous. Comme le dit la Bible, bien-aimés. Vous comprenez? Donc, la part d'Aaron était autre chose, quand bien même qu'il est fils de Lévi aussi. Mais il y avait aussi certains d'autres Lévi qui prenaient aussi part dans cette dîme. Donc, en tant que serviteur de Dieu, essayons un peu de revoir certaines choses. C'est très important, bien-aimés. Lorsque nous sommes en train de parler, nous parlons pour que le jour où le Seigneur reviendra, qu'il puisse, ensemble avec lui, nous puissions partir. Que nous ne restions pas parce que il y a quelque chose que nous avions négligé. Vous comprenez? Donc, nous disons que la dîme, c'est la part des Lévites. La part des Lévites. Et il y avait des offrandes. Lisez tranquillement dans Nombre 18. Jusqu'à la fin, vous allez comprendre ce que la Bible nous dit. Donc, c'est très important, bien-aimés dans le Seigneur, en tant qu'enfant de Dieu, essayez un peu de vérifier, de lire tranquillement. Je sais que là-dessus, nous allons essayer un peu de traîner, quand bien même que nous allons mettre une virgule, mais nous allons traîner là-dessus parce que nous attendons aussi vos questions. S'il y a des questions, écrivez-nous. C'est à notre devoir de vous répondre. C'est votre droit de poser les questions, bien-aimés. Donc, nous avions parlé, on met une virgule, mais nous allons rentrer pour expliquer certaines choses. Expliquer, parce que nous savons qu'il y a aussi des Écritures qui parlent de la dîme qu'on devait faire sortir 3 ans après. Nous rentrerons pour expliquer toutes ces choses. Ou la personne elle-même qui a semé devait manger aussi la dîme. C'est écrit dans la Bible. Mais c'est un peu d'éclaircir un peu. C'est là par rapport à la lumière, la petite grâce que l'Éternel nous a faite pour que la lumière luise auprès de vous. Que Dieu vous bénisse.